Il est 11h06 sur Tonic et je laissais un peu la musique parce qu'on reçoit une invitée qui est en train de danser en écoutant la musique. Alors je me suis dit, je vais quand même pas lui faire ça et lui couper la musique. Aujourd'hui, on reçoit une artiste qui se produit ce soir au Point Favre à 19h. Pascal Rocard, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Oh, très bien. Prête pour ce soir? Oui, toujours. L'envie de jouer est plus fort que toute improvisation difficile. D'accord. On va parler un petit peu de vous, on va parler un petit peu de votre spectacle. Alors, je voulais vous présenter, puis je sais pas comment faire parce que j'ai lu votre CV, puis vous êtes une vraie boulimique en fait. Boulimique, non, je crois que je suis une artiste, artisan, voilà. C'est vrai que je me suis pas contentée d'être que comédienne, mais je crois qu'on est artiste, c'est une nécessité. Donc j'ai besoin de faire plein de choses et par différents matériaux, que ce soit l'écriture, la photographie, la réalisation, le jeu. Voilà, c'est ça l'art. J'ai regardé ce matin en préparant l'émission et je me suis dit, mais en fait, c'est pas une artiste, c'est une holding. Elle fait à peu près tout. Oui, moi j'aimerais bien être peut-être plus soutenue au niveau production, mais voilà, du coup, quand les choses, voilà, je suis obligée de faire un petit peu pas mal de choses que je n'aime pas faire, c'est-à-dire les budgets, tout ça, j'aime pas, mais voilà, je fais. Ça, c'est pas les choses les plus agréables en Pour général à faire. 1h20 sur scène, je suis prête à tout. Oui, mais ça, c'est le plaisir d'être sur scène. Artiste engagé aussi, parce que spectacle sur la réanimation, spectacle sur la vieillesse, un spectacle sur la trisomie, on va en parler tout à l'heure. C'est important ça pour vous? Ah oui, c'est important. Oui, parce que j'ai des valeurs auxquelles je tiens et je pense qu'un artiste, quand il est en parole, c'est-à-dire en direct avec un public, que ce soit à la télévision, que ce soit sur scène, il y a un devoir de réserve ou d'engagement. C'est-à-dire, attention, il ne faut pas dire n'importe quoi. Et ce que je dis, moi, en tout cas, est en accord avec mes valeurs. L'écriture pour des sujets qui sont des sujets de société qui peuvent être lourds, hein, la réanimation, la trisomie, c'est des sujets lourds. Ça se passe comment? On écrit, on rature, on réécrit, on re-rature, ou ça vient naturellement? Écoutez, en tout cas, le sujet sur les îles flottantes, la réanimation, je devais faire un autre spectacle qui était une comédie très légère et au dernier moment, pour des raisons de production, ça ne s'est pas fait, mais j'avais les théâtres, j'avais les engagements. Donc, en 3 semaines, il fallait que je réécrive quelque chose. Et là, je suis partie sur quelque chose qui m'était extrêmement personnel et qui était le coma que j'avais vécu quand j'avais 22 ans. Et j'en avais jamais parlé. Ma famille n'était pas au courant. Je veux dire, c'était quelque chose que j'avais laissé vraiment, franchement, derrière. Et voilà, j'ai écrit ce spectacle sur la réanimation et en me disant que en fait tout le monde peut un jour ou l'autre avoir des petits moments d'envol non prévus dans son parcours et j'avais envie de communiquer là-dessus. Donc effectivement, là c'était aussi quelque chose de très personnel, comme effectivement ce soir le chromosome plus, qui est très personnel puisque ça touchait mon beau-frère Stéphane. Oui, alors le spectacle de ce soir, on va en parler dans quelques instants. Donc finalement, quand on dit que l'écriture c'est un exutoire, c'est vraiment le cas pour vous? Oui, mais pas obligatoirement, parce que j'ai écrit un roman qui s'appelait Le rêve du grain de sable et qui est pas du tout personnel, quoi, pas du tout privé. Voilà, j'ai écrit le livre et après j'ai été voir comment c'était dans le désert. Donc ça dépend des moments, ça dépend de son parcours, ça dépend. Il y a toujours des liens hein, entre tout ça. Hein. Alors, ni les gens ne peuvent pas être obligatoirement au courant, mais on sait que dans un parcours créatif, il y a toujours des liens. D'accord. Le spectacle de ce soir, alors vous êtes seul sur scène, mais vous interprétez 5 personnages. Vous êtes plusieurs dans votre tête pour faire ce genre de choses ou c'est un vrai travail? Alors d'abord, c'est vrai, pourquoi plusieurs personnages? Je crois que c'est l'actrice qui est en moi, qui a envie de jouer plein de choses. Et donc, quand on est sur scène, si on peut en jouer dans différents rôles, ça permet un bonheur total. Après, c'est vrai que c'est toujours l'envie de faire une performance, peut-être. Et en même temps, je trouvais que c'était très important par rapport à ce sujet sur la trisomie 21 ou sur d'autres sujets comme les îles flottantes, où j'étais aussi 6 sur scène, de porter des regards différents et non pas qu'un seul regard sur un sujet. Parce qu'il faut toujours l'antagoniste dans un sujet, il faut des regards différents qui permettent une compréhension et une proposition au public.
Le spectacle de ce soir, alors je vais vous laisser en parler vous, parce que je pourrais lire bêtement ce que j'ai lu sur votre site, mais je pense que ça aura pas le même impact. Donc ça a été inspiré par votre beau-frère. Exactement, Stéphane Hiro, donc le petit frère de mon mari, que j'ai rencontré à l'époque quand j'ai rencontré mon mari, et ça a été un cadeau du ciel. Je ne connaissais rien au handicap, j'avais jamais été confrontée au handicap. Et Pierre s'occupait de son petit frère à temps complet. Donc, et ça a été une vraie rencontre avec ce jeune trisomique. Et il est décédé il y a maintenant 2 ans, 3 ans. Et j'avais envie, il nous manque, sa joie de vivre, sa gaieté, c'est un cadeau du ciel. Et j'avais envie de partager ça avec le public. C'est un spectacle plutôt, enfin, c'est un sujet que vous abordez avec légèreté ou oui, 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 parce qu'en fait, avec les trisomiques, il y a toujours des situations extrêmement comiques, parce que ce sont des gens extrêmement directs, sincères, aimants et tendres. Donc ça crée des situations totalement comiques par moments. Et du coup, j'avais envie de cette légèreté. Et puis parce que quand vous êtes en face à quelqu'un qui n'a pas les mêmes moyens ou les mêmes outils que vous êtes dans la patience. Puis ça sert à rien de s'énerver parce que les choses n'iront pas plus vite. J'ai beaucoup appris avec lui par rapport à ça. Donc j'avais aussi envie de cette légèreté, de redonner au public. J'aime bien parler de choses graves en me fendant la gueule. En fait, c'est ça. Voilà, en m'amusant et en montrant toujours le bon côté des choses. Je suis une optimiste, hein, ça c'est sûr. Mais en même temps, ils sont aussi optimistes et les jeunes trisomiques regardent le monde avec un regard émerveillé. Et j'ai envie de partager cet émerveillement et c'est pour ça qu'il y a de la légèreté et de la drôlerie et dans mon spectacle et de l'amour, évidemment. Vous avez mis longtemps pour l'écrire, ce spectacle? Parce que c'est un bel hommage, finalement. Donc, quand on fait un hommage, on fait attention à ce qu'on fait, on sélectionne ses phrases. Ça a pris beaucoup de temps, l'écriture? L'écriture et la production, j'ai tout fait en une année, voilà. Mais jusqu'au dernier moment, on a joué mi-janvier. J'ai réadapté à chaque fois sur le plateau. Il y a une phrase qui est pas bien, je l'enlève, je remets, j'affine. Je donne tout au départ, mais après je taille dans l'art. Vous adaptez. Voilà. D'accord. Le spectacle, il va être joué alors, ce soir au Point Favre à 19h, mais dans toute la Suisse romande et au Canada. J'ai vu, vous partez au Canada la semaine prochaine, si je ne me trompe samedi, dans la nuit de vendredi voilà. à samedi. Oui, parce que dans les États-Unis d'Amérique du Nord, c'est-à-dire Canada et États-Unis, en mars, début mars, les 15 premiers jours, c'est la francophonie de l'Amérique. Donc, c'est un spectacle qui représente nos pays francophones, puisque je joue en français pour des gens qui sont aussi anglais et français. Oui, j'allais dire Vancouver, Calgary, c'est la partie anglophone du Canada, donc c'est dans le cadre de la francophonie. Oui, dans cette période. Mais en même temps, le Canada est un pays bilingue comme la Suisse. Nous sommes un pays à 4 langues. Eux, ils sont 2 langues. Oui. Donc tout est en double langue aussi. Partout dans le Canada? Parce que Calgary, je suis allé, et j'ai pas trouvé tellement de gens qui parlaient français. Il n'y en avait pas tant que ça. Ah, alors Calgary, je vais découvrir parce que je connais pas. J'ai déjà été avec eux pour un des spectacles précédents, le voyage de génie ou l'embarquement pour Citer. Mais j'avais été à Ottawa et pas Calgary. Donc, en tout cas, le public est au rendez-vous à chaque fois, donc j'espère en tout cas. Et voilà, c'est bien de pouvoir, grâce à un spectacle, découvrir un autre pays et communiquer nos spectacles. Comment on se retrouve à jouer à Sion, Genève, Calgary, Vancouver? Le lien, les contacts avec le Canada, ça se passe comment? C'est des rencontres, c'est des dossiers envoyés, c'est un peu tout ça. C'est la ténacité, surtout, je crois. Je crois que je suis assez teigne. Quand je veux quelque chose, j'ai envie que ça aboutisse. Donc, c'est sûr que c'est très lourd au niveau production, contact, les écoles. Il faut tout faire. Faut tout faire pour pouvoir avoir une possibilité de jouer. Et puis après, il faut créer une fidélité. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement fidèle, hein, en amitié, en amour. C'est une de mes valeurs super importantes. Donc, effectivement, du coup, c'est créer aussi une fidélité avec les théâtres. Et
plus j'avance, plus je gagne parfois un théâtre de plus. Et puis comme ça se passe bien, en général, du coup, et on me redemande dans ces théâtres. J'aime créer des liens avec les gens qui me proposent les spectacles, et puis aussi avec les organisateurs. Et donc, d'année en année, c'est ce lien qui se retisse. On va revenir au spectacle que vous allez jouer ce soir et que vous jouez actuellement, vous êtes en tournée. Comment est-ce qu'on joue un goéland ? Alors le goéland, il faut dire un petit peu, il y a différents personnages dans ce spectacle, il y en a 5. Je vais juste les énumérer un petit peu. Le premier, c'est donc un jeune trisomique qui s'appelle Olivier, maman appelle Olive. Alors ça, c'est le jeune trisomique. Après, il y a ce goéland que Olive appelle goélange, parce que c'est son ange. C'est le lien avec le public en même temps, cet oiseau. C'est en même temps l'ami fidèle, l'ami avec lequel on partage tout, les rêves et les déceptions, et on s'entraide ensemble. J'avais envie de faire cet oiseau parce que Stéphane adorait le goéland. Jonathan Livingstone, le goéland. Et du coup, on a appris à aimer les goélands de passage avec ses yeux à lui. Et donc, je voulais évidemment représenter le goéland sur son échelle et voler à travers le spectacle, grâce aussi à la vidéo, à l'image, etc. Donc, il y a le goéland. Après, il y a le bistrotier. Alors ça, c'est le bistrotier Parigot. Ça, c'est peut-être un peu ma ville qui ressort. Le bistrotier un peu macho, mais en même temps avec un cœur d'or, une espèce de bonhomme un peu soupolé, qui va aider Olive. Oui, c'est un personnage qui m'attache parce qu'il veut aider Olive à grandir, à être un bonhomme. Donc ce personnage-là, on va se retrouver dans un bistrot. Après, il y a la maman, évidemment, ne pas oublier la maman. C'est l'amour de la mère, c'est essentiel dans une situation comme ça. Et donc c'est une maman optimiste qui va faire en sorte toujours de positiver, aider son enfant à réaliser ses rêves et de faire de ce chromosome plus un vrai plus, docteur, mais pas l'inverse, la moitié du verre plein. Et évidemment, il y a une antagoniste. Alors la Fanny, c'est celle qui a peur, c'est celle qui n'a pas du tout envie de jouer avec ce triso à côté d'elle. C'est tout l'univers de la discrimination que je révèle un petit peu dans ce spectacle. Mais à chaque fois qu'elle parle de lui, elle veut dire une méchanceté, mais en fait, c'est plutôt assez positif. Et quand elle dit... Vous savez, il paraît qu'ils ont une volonté de dingue. C'est vrai, c'est le genre de gars qui recommence 100 fois la même chose et qui arrête jamais. C'est des teigneux. Mais en plus, ils sont toujours contents, parce que c'est pénible. Enfin, c'est drôlement compliqué pour les autres. Voilà, ce genre de personnage permet d'avoir ce regard qu'on porte parfois, nous les valides, sur le handicap, et qui aide à la compréhension, parce que, évidemment, mon personnage d'Olive va l'aider et le destin à la faire évoluer. D'accord. En tout cas, rien que sur les changements de voix, ça donne envie d'aller assister à ce spectacle. J'ai vu qu'il y avait de la musique, donc avec marimbas, percussions, trompette. Ils sont avec vous sur scène ou c'est des enregistrements ? Alors c'est des enregistrements, c'était la passion de Stéphane. Carmen de Bizet, il était fou de Carmen, on l'a emmené dans toutes les opéras du monde entier voir Carmen. Moi je lui proposais la Traviata, mais il me disait non Carmen, Verdi non, Bizet. Et donc j'ai fait adapter Carmen de Bizet avec une trompette et des marimbas, grand trompettiste Pascal Valpen de Martigny, et la marimbassiste Elisabeth Barbet. Pourquoi ça ? Parce que d'abord le personnage d'Olive rêve de jouer de la trompette et rêve de jouer de la fanfare, à la fanfare. Et du coup, je me suis dit, ça peut être magnifique de jouer de la trompette et d'adapter ce Carmen. Et avec les marimbas et la percussion, ça donne quelque chose d'extraordinaire. Et en même temps, ça donne un rythme. Et donc, c'est cette envie-là. Évidemment, on fera peut-être une représentation avec notre équipe de musiciens, peut-être en Valais, quand on va reprendre le spectacle en septembre. Mais évidemment, quand on doit voyager et qu'on n'a pas une fortune délirante, on ne peut pas amener nos marimbas et nos musiciens. Alors c'est bien, la transition est plutôt intéressante. Je le disais au début, vous êtes une boulimique de spectacle, presque une holding à vous toute seule.
Et puis vous soulevez l'aspect financier, alors sans rentrer dans les détails, on arrive à vivre en faisant autant de créations que ce que vous faites? Bah, on est presque obligé d'en faire tout le temps pour essayer de survivre. Voilà. Survivre, donc même pas vivre, survivre. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours fait toutes les choses à l'envers. J'ai commencé à 14 ans comme comédienne. À 18 ans, je faisais mes premiers films. Je gagnais des fortunes pendant des années. J'ai fait que des rôles principaux. Donc, j'avais beaucoup de sous. Et puis, bah, j'ai pas eu le temps de faire mes 20 ans avec la roulotte, la bohème, etc. Donc, j'ai décidé, à partir de 50 ballets, de faire ça maintenant, et au lieu de me plaindre d'avoir moins de rôles de cinéma, bah je vis mes 20 ans à faire effectivement des rôles que j'ai écrits, que je produis. Alors je gagne pas des fortunes, mais c'est pas grave. La passion est la seule fortune de mon cœur. Mais est-ce que c'est pas justement presque la partie la plus fun du métier, j'ai envie de dire, de pouvoir faire ses propres productions, d'avoir de pouvoir s'auto-gérer finalement et d'aller sur des sujets qui nous plaisent à nous uniquement et pas j'imagine quand on est comédien professionnel, ben on reçoit des scénarios, on reçoit on doit vivre, on doit manger, donc on va jouer dans des rôles peut-être qui nous conviennent pas forcément parce qu'il faut bien vivre, alors que là maintenant vous êtes dans la partie fun, vous créez ce que vous avez envie de jouer. Oh, écoutez, je suis quand même un électron libre absolument épouvantable quelque part, dans le sens où tout ce que j'ai fait dans mon CV, je l'ai voulu, tous les autres films, je les ai refusés. Alors, à ce que je dirais, à l'époque, il y a eu peut-être des années où j'ai mangé un peu de vache enragée parce que j'avais une espèce d'éthique extrêmement stricte. Donc, j'ai jamais fait un film que je ne voulais pas faire. J'ai eu, voilà. Bon, aujourd'hui, effectivement, c'est une grande liberté. Mais l'écriture, c'est une grande liberté, effectivement, quand on s'autoproduit. Quand on doit écrire des scénarios pour la télévision, on est complètement verrouillé. Mais là, effectivement, je suis le seul capitaine à bord. Quand vous préparez un spectacle, vous parlez aussi de scénario pour la télévision, vous écrivez plusieurs choses en même temps, plusieurs éléments en même temps, ou vous vous concentrez vraiment sur le spectacle ou le scénario du moment? Bon, je lance plusieurs choses à la fois, et puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui éclore. Alors, ou de mon cœur, je sens que je vais aller plus vers ce sujet plutôt que l'autre, ou je laisse un petit peu au calme parce que ça n'a pas donné tout de suite, et je reprends peut-être les choses après. Donc c'est assez variable. Mais quand je suis dans une création, quand je joue, je ne peux pas faire autre chose. La page blanche, c'est un mythe ou c'est une réalité? L'écriture, c'est difficile. L'écriture, oui, c'est pas évident. Il faut avoir une rigueur. Il faut aller au bureau tous les jours, clac, clac, même si on n'y arrive pas, on y va. C'est comme le sport. Alors, plus on travaille, plus on y arrive. Et c'est ce que j'ai dit aux enfants. J'ai fait une représentation ici hier scolaire au Point Favre, et j'ai dit aux jeunes, vous voyez, ce jeune trisomique qui veut réaliser ses rêves. Tout le monde peut réaliser ses rêves, mais il y a une chose qui est essentielle, c'est le travail, la rigueur, et on est obligé d'y aller comme un musicien, tous les jours. Et quand on écrit, c'est de la créativité. Est-ce que le fait de se rendre, c'est particulier, est-ce que le fait de se rendre tous les jours au bureau, comme vous dites, ça me met pas un frein à la créativité, parce que à un moment donné, quand on écrit quand ça vient, parce que vous pouvez rester des jours sans rien trouver pour poursuivre, non? Bon l'autre jour, avant-hier, j'ai fait une insomnie. J'avais plein d'idées. Je me disais, faut que je me lève, faut que je note ça, faut que je note ça. Puis, j'avais pas le courage de me lever. C'est dommage. Par contre, le travail de la rigueur de l'écriture, elle est importante. Quand vous lancez des idées, il faut y aller, il faut oser, faut jamais se restreindre. Et puis après, il faut dire, voilà, on fait de la recherche. Qu'est-ce qui va? Qu'est-ce que tu veux parler de quoi? Etc. Et j'ai la chance d'avoir un mari créateur, réalisateur, Pierre-Antoine Hirault, avec lequel j'échange énormément. Là, sur cette pièce, il m'a dirigée comme comédienne, et il a été mon regard extérieur par rapport à la trisomie 21, puisque, évidemment, c'est sur son frère. Donc, on échange. Il me disait parfois, là, tu vas sur une idée qui est formidable, et puis tu t'en occupes plus. Vas-y, fonce là-dedans. Là, attention, retiens-toi. Il y a un échange. Et je n'ai pas d'ego par rapport à ça. C'est ma cuisine. On peut y aller, on peut me critiquer si on est positif et constructif. C'est ça, l'écriture. Quand on écrit et qu'on joue, est-ce que c'est important d'avoir une mise en scène extérieure, un regard extérieur? C'est-à-dire que là, j'ai fait la mise en scène,
Donc, parce que j'adore faire la mise en scène, je l'ai fait aussi pour d'autres comédiens sans être sur scène, et puis j'ai réalisé des films sans être dedans aussi. Donc, j'aime avoir ce regard esthétique avec mes valeurs de code de création. Mais j'aime effectivement, à un moment donné, quand je suis avancée dans le projet, avoir un regard extérieur qui me dit là tu peux y aller ou là freine-toi. C'est important. Et là, j'ai eu la chance de faire ça avec Pierre-Antoine et c'était un réel bonheur parce qu'on se connaît très très bien et qu'il a un œil d'une vision globale qui est très importante et il a le sens du montage. Donc quand il me dit la séquence 22, tu pourrais peut-être la mettre à la 18. Alors pour la comédienne, c'est pas facile, mais la metteur en scène entend tout de suite. Elle dit oui, t'as raison, ça va être beaucoup plus dynamique. Et après, la comédienne, elle doit suivre. Parce que les gens se rendent pas compte, mais en fait, la mise en scène, c'est pas c'est plus une foule de petits détails qu'il faut régler, qui donnent tout l'entourage de la pièce. Et souvent, on parle de mise en scène, on dit ah oui, c'est bien, le comédien s'est déplacé là, il s'est déplacé là. C'est pas de la mise en scène, ça. Enfin, c'est de la mise en scène, mais il y a une foule de petits détails que les gens ne voient pas et qui sont presque plus importants que de savoir si le comédien part à droite sur la scène ou à gauche. Bien sûr, et puis ça, le metteur en scène ou la metteur en scène, là, sur mes projets, je suis en collaboration avec mon scénographe. Qu'est-ce qu'un scénographe? C'est celui qui met la lumière, il y a mon ingénieur du son, donc on met du son, on enregistre, nous on a des images vidéo, à quel moment elles vont intervenir, pourquoi on les met là, tout ça a du sens. Et bien sûr, que chacun puisse exprimer une créativité, c'est très important. Moi, j'aime la collaboration. Je suis pas du tout un tyran sur un plateau. J'aime la vie de l'autre. Je respecte la vie de l'autre. Il a le droit de ne pas avoir la même idée que moi. Et après, je tranche. De dire, voilà, qu'est-ce qui peut faire que le projet soit meilleur? Et c'est ça le but. Et donc, avec mon technicien Gilles Vissot, qui est aussi réalisateur, on peut s'éclater parce qu'il va amener une idée. Je dis, ah ouais, c'est génial, mais vas-y, va carrément un peu plus, etc. Donc du coup, la mise en scène, c'est toutes ces choses visuelles qui vont aider le texte à être mis en lumière et mis au service du public au mieux. C'est important pour vous de collaborer avec les gens. Même si on pourrait croire que vous faites tout toute seule, en fait, c'est extrêmement. Il y a des comédiens et des metteurs en scène qui font tout seul. Ils veulent maîtriser tout de A à Z. Vous êtes plutôt au contraire dans l'écoute et la remise en question par rapport aux idées des autres. Dans l'échange. Moi, je veux que le projet soit au mieux. Alors, si vous avez une idée qui est meilleure que la mienne, je la prendrai. Par contre, si c'est un truc d'égo parce qu'il veut du bleu machin, non, ça m'intéresse pas. Mais c'est un peu le showbiz. Enfin, j'aime pas ce terme show business, mais c'est un peu un monde d'égo quand même. Même oui. Dans les troupes de théâtre amateur, chacun a son petit ego, hein. Ouais, mais alors moi, j'aime pas travailler avec des gens comme ça. j'aime pas travailler avec des metteurs en scène qui me font du mal. Je veux de l'ordinaire extra et je ne veux pas de l'extraordinaire. C'est ma devise. D'accord, c'est une excellente devise. D'ailleurs, j'ai vu que sur votre site, il y a plein de pensées qui défilent. J'en ai lu quelques-unes. Alors c'est drôle parce qu'il y a des philosophes, il y a des hommes politiques. C'est important ça pour vous, toutes ces phrases références, ces pensées? Bien sûr. Moi, je pense qu'il y a des livres ou des phrases qui améliorent la vie des gens. Comme je dis dans la pièce, tout le monde peut s'améliorer, même ceux qui nous font de grâce, le destin leur tend les bras. Et c'est vrai. Moi, par exemple, le Lettre du jeune Maria Rilke, ça a été un livre essentiel dans ma vie. Ça m'a fait progresser. Il y a plein de choses comme ça. Il faut savoir juste s'ouvrir aux autres et on peut grandir avec les autres. Et moi, je suis profondément du collectif. Et c'est pour ça que quelque part, je suis comédienne de base. Je suis du collectif. J'aime être avec les autres, j'aime être avec les gens. Et ça, c'est important pour moi, d'être dans la création ensemble. Pour revenir au spectacle que vous allez jouer ce soir, donc je vois là que ce soir, donc au Point Favre à 19h, donc après le Canada, 3 villes, Victoria, Vancouver, Calgary, de retour en Suisse, Saint-Maurice le 4 avril, et après c'est une longue pause. Ben là, étonnamment, il y a déjà beaucoup de gens qui ont entendu parler du spectacle. D'habitude, c'est une création, une tournée, ça s'arrête un peu, on souffle, et en fait, j'ai énormément de demandes en Belgique. Là, il y a plein de directeurs d'écoles, de commerce, de primaire, de secondaire qui sont venus, qui m'ont dit le spectacle est magnifique, il faut qu'on communique, il faut qu'on le donne à nos jeunes. Donc là, je suis en train d'essayer
entier sans me noyer de répondre à tous ces mails de propositions et de relancer la tournée en septembre. Il y a Bulle, dans une salle à Bulle, ça y est, ça se met en place. Donc septembre, octobre, de continuer à faire vivre ce spectacle, comme on peut partager cet amour ensemble, pourquoi pas, moi j'enchaîne. Et puis c'est important, de toute façon, là j'ai joué une vingtaine de fois maintenant, on a commencé qu'en janvier, il n'y a pas eu un week-end de libre, c'était que du bonheur tous ces week-ends, donc il faut que ce spectacle continue, il faut qu'on en parle aux écoles, il faut que les grands théâtres aussi puissent nous recevoir, d'autres théâtres, J'appelle à candidature les théâtres à venir nous voir, etc., etc. C'est vrai que votre spectacle là, il a une vraie résonance. On est dans une période où les écoles romandes ont édité une brochure pour expliquer aux élèves l'égalité des genres. En fait. Je savais pas. Et du coup, pendant que vous parliez, je me disais oui, effectivement, il faut contacter les écoles parce que ça rentre tout à fait dans le cadre de ce qu'ils souhaitent expliquer. C'est un vrai problème de société, l'égalité des genres à l'heure actuelle. Et puis, la trisomie rentre dans ce cadre-là. Et je pense qu'effectivement, votre spectacle, il n'est pas fait pour ça, mais il rentre pile poil dans une période où on a besoin. Les enfants ont besoin de ce genre de spectacle, je pense. Absolument. Moi, je vois qu'en Valais, ça a été le premier canton à intégrer les jeunes trisomiques dans nos écoles primaires. Mes enfants ont été avec des jeunes trisomiques dans les écoles. Ils connaissaient par Stéphane, mais là, ça a été merveilleux. Et donc, le Valais a fait beaucoup. Le Valais aussi les intègre dans les supermarchés, les écoles, etc. Et maintenant, même en France, ça commence à bouger aussi énormément. Donc, c'est bien. On s'ouvre, nos cœurs sont en train de s'ouvrir et on est en train de laisser tomber nos jugements de valeur par rapport à ça. Et je pense que les écoles, et je remercie Catherine Auriga, qui est la directrice du théâtre Point Favre, à mes côtés aujourd'hui, d'avoir pris ce spectacle, puisque c'est les premières scolaires que je fais aussi à Genève, dans la salle Point Favre, en dehors de la publique, ce soir à 19h. Et je remercie de sa confiance, parce qu'elle n'avait rien vu, elle n'avait pas vu le spectacle, elle connaissait, il y avait un petit dossier de 5 pages, je lui ai parlé du projet, elle m'a fait confiance. Je remercie aussi les autres théâtres qui m'ont fait confiance, sans avoir vu ni la pièce, ni le texte. Et ça, c'est magnifique. Est-ce que c'est pas ça finalement le théâtre, des rencontres, des échanges, et puis plutôt que de lire un simple dossier de presse, on se parle, et puis on arrive j'aime pas le terme vendre le projet, mais on arrive plus à faire que l'autre puisse comprendre réellement le projet. Et puis ça c'est que du bonheur. Et c'est un petit peu, ça a été un petit peu magique avec ce projet, mais je pense que Stéphane est à mes côtés là, il est présent, il est là. Et quand j'ai parlé de ce projet à Pierre-Antoine d'abord, il m'a dit vas-y, fonce, c'est une idée formidable. Et tout s'étant absolument enchaîné avec une vitesse incroyable. Parce que d'arriver en 2 mois, de mettre des dates qui s'enchaînent tous les week-ends, c'est pas évident. Et les personnes à qui j'ai parlé m'ont fait confiance. Et de nouveau, je les remercie d'avoir osé les yeux fermés, entendre leur cœur par rapport à ça, à cette idée du partage. Alors, on rappelle que c'est la seule, pour l'instant, représentation à Genève. Donc, oui. Les gens qui voudraient voir le spectacle, c'est ce soir ou jamais. On va partager tout ça sur notre page Facebook tout à l'heure avec tous les détails. Les gens disent toujours qu'il n'y a rien à faire à Genève. Il y a quelque chose à faire ce soir à Genève, au Point Favre. Je vous écoute, allez-y. J'ai aussi une page Facebook de la compagnie Entre vous et moi et Pascal Rocard où on partage évidemment toutes nos vidéos, nos petites photos, voir à quoi ressemble cette olive, comment il parle et tout ça. Et ça, c'est important. Partageons ensemble. Absolument. Un dernier mot ? Vive l'amour que nous donne cette trisomique! Pascal Rocard, merci beaucoup d'être venu nous voir aujourd'hui. On partagera le podcast sur le site de la radio, bien entendu. Je rappelle aux gens que c'est ce soir ou jamais à 19h au Point Favre. On met tous les renseignements sur la page Facebook de la radio tout à l'heure. N'hésitez pas. Si, comme moi, les voix que vous avez entendues vous ont plu, alors c'est ce soir. Une bonne journée. Au revoir, Pascal Rocard. Au revoir les copains et venez ce soir